Le président Joe Biden débutera son voyage au Moyen-Orient par une visite de la base aérienne de Palmakim qui abrite les systèmes de défense aérienne israéliens. Son administration œuvre à approfondir les liens de sécurité entre Israël et ses voisins arabes, y compris l'intégration de leur système de défense aérienne pour contrer la menace iranienne. Bilatéralement, nous discutons avec les pays de la région des capacités de défense aérienne en particulier et de ce que nous pouvons faire pour aider à leur défense, puis nous explorons l'idée de pouvoir intégrer en quelque sorte toutes ces défenses aériennes ensemble. Une tâche d'autant plus difficile que les Israéliens sont désormais sous un gouvernement intérimaire. De Tel Aviv, Biden s'envolera directement pour Jeddah, une première pour un président américain. C'est un autre signe des Saoudiens qui ont refusé de reconnaître Israël en raison de son occupation des territoires palestiniens. Les Saoudiens ont fait des concessions et ont même traité avec les Israéliens à huis clos. Et donc, si rendre cela public est le message que l'administration Biden aimerait envoyer, que c'est désormais possible, que des progrès ont été réalisés, oui. Mais n'allons pas trop loin en disant que c'est le premier pas vers la normalisation. À Jeddah, Biden rencontrera les dirigeants des États du Golfe ainsi que l'Égypte, l'Irak et la Jordanie pour leur offrir des garanties de sécurité tout en leur demandant d'augmenter le partage des charges à un moment où Washington se concentre sur la guerre en Ukraine et la menace chinoise. Il doit équilibrer les intérêts stratégiques de travailler avec des régimes autoritaires et des valeurs américaines comme les droits de l'homme. Il est important pour l'Amérique de continuer à augmenter de différentes manières, en partie à cause de cette concurrence avec la Chine et la Russie. Certes, Poutine et Chine n'évoquent pas les cas de militantes de droits des femmes en Arabie Saoudite. Ce n'est pas une priorité pour eux. Et je pense que, puisque l'Amérique est toujours le partenaire favori en matière de sécurité, nous avons un certain moyen de pression que nous pourrions utiliser pour avoir une conversation constructive. Pourtant, des militants ont critiqué les projets de Biden de rencontrer le roi Salman et le prince héritier Mohammed Ben Salman et de rétablir les liens avec l'Arabie Saoudite, un pays qu'il qualifiait autrefois de paria. Parmi eux, la fiancée de Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien assassiné avec l'aval du prince. Lorsque Biden rencontrera le président palestinien Mahmoud Abbas en Cisjordanie pour réaffirmer son soutien à la solution à deux États, les observateurs examineront également comment il traite le cas de la journaliste palestinienne américaine Shireen Abu Akleh, qui, selon des experts américains, est probablement décédée d'une balle israélienne.